Coucou tout le monde, bienvenue sur notre chaîne YouTube Viens ici moi, écoutez prête l'oreille. Je suis Vaya Priar et je suis très heureuse de pouvoir vous retrouver cette semaine pour une nouvelle étude de notre programme Viens ici moi. Et nous avons à étudier cette année le Nouveau Testament. J'espère que vous avez passé un bon week-end et que vous avez été édifiés par vos réunions du dimanche. Cette semaine, chers frères et sœurs, nous avions à lire Matthieu chapitre 3, Marc chapitre 1 et Luc chapitre 3. Jésus-Christ et son évangile peuvent nous changer. Luc cite une ancienne prophétie d'Ésaïe qui décrivait les faits qu'aurait la venue du Sauveur. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées. Ce qui est tortueux sera redressé et les chemins raboteux seront aplanis. Luc chapitre 3 verset 5. Ceci est un message pour nous tous, y compris pour les personnes qui pensent ne pas pouvoir changer. Si quelque chose d'aussi permanent qu'une montagne peut être aplani, alors assurément, il est possible au Seigneur de nous aider à redresser nos chemins tortueux. Quand nous acceptons l'invitation de Jean-Baptiste à nous repentir et à changer, nous préparons notre esprit et notre cœur à recevoir Jésus-Christ pour que nous puissions, nous aussi, voir le salut de Dieu. Pour commencer, chers frères et sœurs, nous allons nous concentrer et concentrer notre attention sur Jean-Baptiste. Je souhaiterais que nous cherchions à mieux comprendre son caractère, sa personnalité et ses objectifs. Je voudrais le présenter avec quelque chose que Jésus a dit à son sujet. Jésus a fait à Jean-Baptiste l'un des compliments les plus impressionnants que j'ai jamais entendus. Qu'a-t-il dit de lui dans Matthieu chapitre 11, verset 11 ? Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il ne s'est levé personne de plus grand que Jean-Baptiste. C'est quelque chose, n'est-ce pas? Dans notre culture, des textos, des tweets sur les réseaux sociaux, vous savez que les enfants de nos jours ont presque tout transformé en acronyme. Et en regardant certains passages, j'ai remarqué un joueur de basket que l'on appelait le GOAT, qui signifie en vrai chèvre. Mais savez-vous ce que cela signifie? Dans le langage du monde, GOAT signifie le plus grand de tous les temps. Eh bien, selon Jésus, Jean-Baptiste était le plus grand de tous les temps en ce qui concerne les prophètes. Mais pourquoi dirait-il cela? Qu'est-ce qui a rendu Jean-Baptiste si grand? Ce n'est pas qu'il pouvait dunk un ballon de basket mieux que quiconque ou marquer le plus de touchdowns dans un jeu de football ou jouer dans le meilleur film de l'année ou vendre le plus d'albums. C'est son caractère qui l'a rendu si grand. Donc cette semaine, chers frères et sœurs, dans notre étude, nous allons apprendre davantage sur la vraie grandeur. Et vous remarquerez que je vais peut-être sortir un peu des chapitres assignés de cette semaine parce que j'ai regardé dans les futures leçons et j'ai remarqué que le manuel Viens ici moi ne se concentrait plus vraiment sur certains des versets de Jean-Baptiste que nous trouverons plus tard. Alors, j'ai décidé que j'aimerais lui accorder une attention particulière cette semaine et puiser dans tout ce qui a été enregistré à son sujet dans les évangiles. Alors d'abord, quelques détails sur la façon dont il vivait physiquement. Dans Matthieu chapitre 3, verset 1, on nous dit qu'il a vécu dans le désert, ou dans Luc chapitre 1, verset 80, on nous dit qu'il était dans le désert jusqu'au jour de sa révélation à Israël. Jean a donc passé la plupart de son temps à l'extérieur, loin de la foule et de l'agitation de la ville. Déjà un plus. Dans Matthieu chapitre 3, verset 4, il portait des vêtements faits de poils de chameau et une ceinture de cuir autour de ses reins. Cela semble être un peu
inapproprié, mais Jean ne correspondait pas plus au mode de son époque qu'il ne l'aurait fait à la nôtre. Jésus a en fait dit quelque chose à ce sujet dans son hommage à Jean-Baptiste dans le chapitre 11 de Matthieu au verset 8. Il a dit « Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. » Mais ce n'était pas le cas de Jean. Il n'essayait pas d'être grand aux yeux du monde. Il portait du poil de chameau et des sous-vêtements en cuir. Le confort et l'intégration n'étaient pas sa priorité. Dans Matthieu chapitre 3 verset 4, ensuite, qu'a-t-il mangé? Il a mangé des criquets et du miel sauvage. Les criquets sont des sauterelles. Cela vous semble-t-il délicieux? Des sauterelles et du miel. Je pense que je vais passer mon tour. Mais quel est le point ici? Je dirais que cela nous montre que Jean vivait séparé du monde. Au lieu de s'entourer du confort, du luxe et des normes de la société, il a passé la plupart de son temps dans la nature, entouré des créations de Dieu, au lieu de l'homme. Il vivait différemment des autres, il s'habillait différemment des autres, il mangeait différemment des autres. Ainsi, la vraie grandeur ne se mesure pas à notre intégration dans le monde, mais plutôt à la distance que nous donnons au monde. Il y a un homme qui s'appelle Jiddu Krishnamurti qui a dit « Ce n'est pas une mesure de la santé d'être bien adapté à une société profondément malade. » Jean-Baptiste n'était pas bien adapté au monde qui l'entourait. Et vous savez quoi? Nous non plus. En tout cas, je l'espère que nous aussi, nous ne nous sentons pas à l'aise dans le monde. Parce que, en tant que membres de l'Église restaurée du Christ, nous aussi sommes censés et invités à vivre différemment, à nous habiller différemment, voire à manger différemment lorsque l'on pense à la parole de sagesse. Nous devons nous tenir à l'écart du monde comme Jean l'a fait. C'était en quelque sorte un homme sauvage. Nous avons vu Enoch dans Moïse chapitre 6 où l'on nous donne une des descriptions préférées d'un prophète. Les prophètes ne sont pas apprivoisés par la société. Ils disent la vérité. Ils enseignent ce qui doit être enseigné. Et peu importe à quel point c'est populaire ou impopulaire, ils ne ressentent pas le besoin d'être politiquement corrects. Et Jean était un homme sauvage. Par exemple, à quel point était-il sauvage dans ce sens? Nous apprenons dans Luc chapitre 3 verset 19 qu'Hérode a été réprouvé par Jean-Baptiste, ce qui conduit finalement Hérode à mettre Jean-Baptiste en prison. Luc chapitre 3 verset 20. Qu'est-ce que cela nous apprend, chers frères et sœurs, sur la vraie grandeur? Les personnes vraiment formidables possèdent un courage moral. Jean n'avait pas peur d'appeler et d'affronter l'un des hommes les plus puissants du pays, Hérode Antipas, le gouverneur juif de toute la Galilée. Et ce qui s'était passé, c'est qu'Hérode avait divorcé de sa première femme pour épouser la femme de son frère. Eh bien, cela allait clairement à l'encontre de la loi et de la morale juive. Et Jean a dénoncé publiquement cet arrangement. Et c'est pourquoi qu'il a fini en prison. Mais Jean ne devait pas être intimidé par les pouvoirs en place. Il était prêt à dire ce qui était juste, quelles que soient les conséquences. La vraie grandeur, chers frères et sœurs, c'est le courage. Il n'avait pas peur des opinions et des jugements du monde. Regardez ce que Jésus dit à propos de Jean-Baptiste dans Matthieu chapitre 11, les versets 7 à 9. Comme il s'en allait, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean, « Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. Voyez,
Jean-Baptiste était fort, il avait de l'intégrité. Il n'était pas un roseau secoué par le vent. Pouvez-vous imaginer cela? Avez-vous déjà été dans un étang ou au bord d'une rivière et vu les roseaux y pousser? Que deviennent-ils quand le vent souffle? Ils se plient juste, ils cèdent à toute pression exercée sur eux. Ils se pencheront dans n'importe quelle direction dans laquelle l'air les entoure. Mais Jean, lui, se tenait debout contre le vent. C'était un véritable chêne, pas un roseau. Il avait une colonne vertébrale morale et ne cédait pas aux pressions qui l'entouraient. Si vous étudiez son message dans Matthieu chapitre 3, les versets 7 à 12, vous le voyez affronter hardiment et sans vergogne les pharisiens et les sadducéens. Plus qu'un prophète, en effet. Si nous voulons être grands, nous aussi nous tiendrons tête au monde. Mais nous n'avons pas besoin d'avoir peur d'appeler le péché péché. Nous n'avons pas à avoir peur d'aller à contre-courant. Nous n'avons pas besoin d'avoir peur de défendre ce que nous croyons. Avant de quitter le sujet d'Hérode ici, j'aimerais que l'on jette un coup d'œil à quelque chose d'incroyable. Pendant qu'il était en prison au palais d'Hérode, qu'est-ce que Jean va faire? Dans Marc chapitre 6, le verset 20, on nous dit « Car Hérode craignait Jean, sachant qu'il était un homme juste et un saint. Et il l'observait, et quand il l'entendit, il fit beaucoup de choses et l'écoutait avec joie. » Jean, dans cette situation, n'a pas adopté une attitude « je suis plus saint que toi ». Même avec l'homme qui l'avait mis en prison, il a instruit Hérode. Il a cherché à bénir et à aider ses ennemis. Il était prêt à défendre ce qui était juste, mais pas d'une manière pharisaïque. Il se souciait de tout le monde et a même enseigné beaucoup de choses à Hérode. À tel point qu'Hérode l'aimait beaucoup. Je n'entrerai pas dans les détails de cette partie de l'histoire, mais c'est en fait Hérodias, la femme d'Hérode, qui déteste vraiment Jean et qui sera le principal moteur de sa mort. Hérode fera décapiter Jean à contre-cœur et avec tristesse à cause d'un sermon qu'il va faire à Salomé, la fille d'Hérodias, qui lui donnerait tout ce qu'elle voulait à cause d'une danse qu'elle aura exécutée devant le roi. Mais les Écritures disent qu'il était extrêmement désolé de le faire. Par conséquent, Jean-Baptiste mourra en martyr en conséquence directe de son engagement envers la vérité et de son courage moral. Passons à des choses plus positives, en savoir plus sur sa mission et son rôle dans la vie de Jésus-Christ. Dans Marc chapitre 1 au verset 2, Jean-Baptiste a été appelé pour être un messager qui préparerait le chemin devant le Christ. Jean était un préparateur. Il a préparé les gens à recevoir le Christ. Et j'aime la façon dont l'ange qui a annoncé sa naissance à son père lui dit, dans Luc chapitre 1, verset 16 à 17, « Beaucoup d'enfants d'Israël se tourneront vers l'Éternel leur Dieu, et il marchera devant lui avec l'esprit et la puissance d'Élie pour amener le cœur des pères vers les enfants et les désobéissants à la sagesse des justes. » Préparer un peuple, préparer pour le Seigneur. Il accomplirait la prophétie d'Ésaïe que Jean cite, comme il est écrit dans le livre des paroles d'Ésaïe le prophète, disant « La voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Toute vallée sera comblée et toute montagne et colline sera abaissée, et les voies tortueuses seront rendues droites, et les chemins raboteux seront aplanis. Et toute chair verra le salut de Dieu. » Luc chapitre 3, les versets 4 à 6. Jean-Baptiste, chers frères et sœurs, passerait sa vie à amener les gens au Christ. Vous vous souviendrez peut-être dans Jean chapitre 1, la semaine dernière que nous avons étudié, nous l'avons vu pointer Jean et André vers le Christ en déclarant « Voici l'agneau de Dieu ». Alors, qu'est-ce que la vraie grandeur?
La vraie grandeur dirige les autres vers le Christ et prépare le chemin pour qu'ils entrent dans leur vie. Nous allons passer un peu plus de temps sur cette idée plus tard dans la leçon. Mais si nous voulons être grands, nous chercherons nous aussi à préparer les gens pour le Christ. Et comment est-ce que Jean a-t-il fait cela? Selon Matthieu chapitre 3, les versets 2, 8 et 11, et dans Marc chapitre 1 et Luc 3, quelle était la majeure partie de son message? Il a appelé les gens au repentir. Vous voyez, Jean remplissait l'un des grands rôles de la prêtrise d'Aaron pour prêcher l'évangile de la repentance, aider les gens à être purifiés du péché et purifiés spirituellement. C'est pourquoi le baptême est une ordonnance de la prêtrise d'Aaron. Ces choses justifient les gens afin que le Melchisédek puisse venir et les sanctifier par la puissance du Saint-Esprit. La vraie grandeur, chers frères et sœurs, invite les gens à changer et les prépare à laisser leurs péchés derrière eux. Jean était donc le grand symbole du pouvoir de la prêtrise d'Aaron, tandis que Jésus était le grand symbole de Melchisédek. Les deux sacerdoces ensemble peuvent prendre un individu et l'élever vers Dieu. Mais Jean est venu en premier et a permis au Christ de faire ce qu'il fera plus tard. Mais avec ce rôle de préparer les autres, venait également un danger. Si nous commençons à refléter le Christ et à devenir comme lui, comme nous sommes censés et instruits de le faire, alors les gens peuvent commencer à se concentrer davantage sur nous plus que sur lui. Que devrions-nous faire si nous sentons que cela se produit? Cela nous amène à autre chose que j'admire vraiment chez Jean-Baptiste. Lorsque l'on regarde les versets suivants, et je vous invite à rechercher la qualité que vous pensez qu'il démontre ici. Luc chapitre 3, verset 16, et il leur dit à tous, « Moi je vous baptise d'eau, mais il vient, celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. » Dans Jean chapitre 3, les versets 28 à 30, on nous dit, « Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux, mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. Il faut qu'il croisse et que je diminue. » J'aime beaucoup ces versets. Quand vint le moment pour lui de baptiser le Christ, dans Matthieu chapitre 3, les versets 13 à 14, Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. » Quelle est cette qualité, chers frères et sœurs? Jean était humble. Jean n'avait pas d'estime pour lui-même et je pense qu'il aurait été très facile pour lui de prendre la grosse tête et d'être tenté par un sentiment d'importance personnelle. Jean-Baptiste était un personnage beaucoup plus public que Jésus pour commencer. C'était un enfant miracle. Son père était prêtre et je suis sûre que l'histoire de sa naissance, d'une mère éprouvée par l'âge, après une vision angélique dans le temple par son père, était largement connu parmi le peuple. Il était assez connu pour qu'Hérode le remarque. Et nous savons qu'il avait de nombreux disciples. Mais quand est venu le temps pour le Christ de se montrer, de commencer son ministère, Jean-Baptiste n'a eu aucun problème à se fondre dans le décor. C'est une chose assez difficile à faire, chers frères et sœurs, pour la plupart des personnes. Je veux dire, ils le confondent avec le Christ. Ce qui est une chose merveilleuse en soi. Ne serait-il pas étonnant que nous soyons si semblables au Christ que les gens nous prennent pour lui? Jean-Baptiste était certainement quelqu'un qui avait cultivé l'image du Christ sur son visage.
mais il était aussi l'un de ces rares individus capables de résister à l'orgueil et à l'ego, alors qu'il avait toutes les occasions au monde d'attirer l'attention sur lui. Au lieu de cela, chers frères et sœurs, nous le voyons constamment pointer vers le Christ, le louer, inviter les autres à se tourner vers lui plutôt que vers lui-même. Et j'adore son analogie dans Jean chapitre 3, elle dit « Écoutez, je suis l'ami de l'époux. » D'accord? Quand le vrai marié viendra, je serai heureux comme tout le monde. Ce n'est pas mon mariage. La fête n'est pas pour moi. Je suis ici pour le célébrer. Et maintenant qu'il est là, il doit augmenter et moi je dois diminuer. Il faut une personne particulière, un type particulier d'homme pour pouvoir dire je dois diminuer. La vraie grandeur, chers frères et sœurs, c'est l'humilité. La vraie grandeur, c'est bien de ne pas être le grand bruit de la fête, de ne pas être le centre de l'attention, de ne pas être celui avec toutes les distinctions et récompenses. Je pense que c'est un bon point que nous devons tous considérer. C'est très pertinent pour nous, en tant que membres de l'Église qui sommes appelés à refléter le Christ dans tout ce que nous faisons, disons et sommes. Nous ferions bien, chers frères et sœurs, de nous souvenir de l'exemple de Jean-Baptiste à cet égard, en particulier pour nous, instructeurs, missionnaires, dirigeants de l'Église. Lorsque nous commençons à voir que nous influençons les autres pour de bon, nous pouvons être tentés de nous sentir comme meilleurs. Les gens pourraient nous louer, nous aimer ou être impressionnés par ce que nous faisons ou par ce que nous disons. Je sais que cela se produit parfois entre les amis de l'Église et les missionnaires, les instructeurs et les étudiants, les membres et les dirigeants efficaces de l'Église. La tentation est lorsque nous nous habituons un peu trop à entendre le son de nos propres voix dire des choses importantes. Nous voulons être prudents dans ces cas et réaliser que nous ne sommes pas censés être le centre d'attention. Ce n'est pas notre mariage. Comme Jean-Baptiste, nous ne sommes que l'ami de l'époux, des préparateurs, des messagers pour le Christ. Et j'aime la façon dont Paul l'a dit dans Galates chapitre 6, verset 3, qui m'aide toujours à me souvenir d'être humble. Car si un homme pense qu'il est quelque chose, alors qu'il n'est rien, il se trompe lui-même. C.S. Lewis a aussi utilisé un mot pour décrire ce que nous devrions tous aspirer à devenir. Il est arrivé à un moment dans sa carrière où il a commencé à être vraiment célébré et admiré. Et il a commencé à s'inquiéter que les gens soient plus attirés par lui que par son Rédempteur. Il a utilisé un grand mot pour se décrire. Il a dit qu'il n'était qu'un panneau indicateur, essayant de diriger les autres vers le Christ. Le panneau n'est pas la destination, chers frères et sœurs, mais il est précieux parce qu'il aide à amener les gens à destination. Et nous devrions tous aspirer à être des panneaux indicateurs vers le Christ et non l'objectif final. Jean-Baptiste a compris cela et était simplement reconnaissant d'avoir pu faire partie de tout cela. Il était heureux de diminuer lorsque le Christ a commencé à croître. Il était humble, il est resté humble. Donc, si nous prenons toutes nos réponses ensemble, comme elles sont affichées sur l'écran, quel enseignement trouvons-nous? C'est quelque chose que l'ange a dit à son père Zacharie à son sujet dans Luc chapitre 1, verset 15, avant sa naissance, un commentaire sur sa future grandeur. Il a dit, car il sera grand devant le Seigneur. Pas le monde, chers frères et sœurs, mais devant le Seigneur. Et cela, mes amis, est la vraie grandeur. Dieu ne mesure pas la grandeur de la même manière que le monde. Donc, la vérité ici, un peu plus long que d'habitude, mais touche tout ce que nous venons de voir chez Jean. Si je cherche à être séparé du monde, à être courageux pour défendre ce qui est juste, peu importe les conséquences, et à préparer les autres à venir au Christ avec humilité, alors moi aussi, je peux être grand aux yeux du Seigneur, comme Jean le Baptiste.
Quelle qualité, chers frères et sœurs, de Jean-Baptiste admirez-vous le plus? Comment pourriez-vous mieux refléter cette qualité dans votre propre vie cette semaine? C'est peut-être pour se débarrasser de certains pièges mondains dans lesquels nous nous sommes emportés ces derniers temps. C'est peut-être une situation où nous devons avoir le courage de nous lever et de défendre la vérité. C'est peut-être une occasion que nous devons saisir pour inviter d'autres personnes à venir au Christ pour pouvoir préparer le chemin. Ou peut-être devons-nous faire preuve d'un peu plus d'humilité dans une certaine mesure dans laquelle nous sommes et montrer aux gens la grandeur du Seigneur et non la nôtre. Chers frères et sœurs, j'aime ce Jean-Baptiste. Pouvez-vous voir pourquoi est-ce que Jésus a dit ce qu'il a fait à son sujet? Je suis éternellement reconnaissante pour ce que Jean a fait pour préparer le monde à ce que son jeune cousin accomplisse ce pourquoi il a été envoyé. Il est également un exemple héroïque pour tous ceux qui seraient des préparateurs. Si vous vous arrêtez pour penser à certaines des choses ou des personnes auxquelles on a attribué le titre de grand, comme la Grande Muraille de Chine, le Grand Lac Salé, Alexandre le Grand Réveil, Catherine la Grande, eh bien de tous ces grands, Jean-Baptiste, du moins selon Jésus, est le plus grand de tous ceux qui sont nés parmi les hommes. Mais ce qui le rendait si grand était son caractère, son courage, son humilité, son intégrité, sa droiture. Et j'espère que nous nous efforcerons d'atteindre ce genre de grandeur. À présent, il y a quelque chose dans la prédication de Jean-Baptiste que j'aimerais que nous passions, excusez-moi, un peu plus de temps à méditer cette semaine. Et ce ne sont que quelques versets courts, mais je trouve leur message particulièrement pertinent. Donc, j'aimerais parler un peu du chemin de fer transcontinental de l'Utah à Promontory. On y trouve la célèbre pointe dorée du chemin de fer transcontinental qui a été enfoncée. Et il y a un grand remblai où l'on peut voir où les ouvriers ont rempli une grande vallée avec de la roche et de la terre pour permettre au chemin de fer de passer en ligne droite. Dans d'autres endroits à proximité, vous pouvez encore voir des coupes géantes dans les collines qui ont été minutieusement creusées pour permettre le passage régulier des pistes. Et puis, nous avons la possibilité de nous arrêter et de penser à la façon dont des milliers de projets similaires ont pu être réalisés pour créer une voie fluide, généralement avec pas plus de 1 à 2% de gain ou de perte d'altitude, n'importe où sur des kilomètres et des kilomètres de terrain accidenté, qui finiraient par courir à travers les États-Unis, même à travers les montagnes escarpées de la Sierra Nevada. Ces incroyables prouesses d'ingénierie ont nécessité de la planification, du temps et des efforts incroyables. Prendre le paysage accidenté et varié de l'Ouest américain et créer un chemin fluide et plat à travers celui-ci était tout simplement miraculeux pour l'époque. Les États-Unis ne seraient plus jamais les mêmes après ce projet et l'impact du chemin de fer sur la région continue de se faire sentir à ce jour. Et je souhaiterais que vous deviniez ici quelque chose. Avant l'arrivée du chemin de fer transcontinental, d'après vous, combien de temps pensez-vous qu'il fallait généralement pour traverser l'Ouest américain du fleuve Missouri dans l'Iowa à la Californie? Est-ce que c'était 10 jours, 3 semaines, 1 mois, 5 mois? En fait, il fallait 5 mois, ou généralement entre 4 et 6 mois. Ensuite, une fois qu'ils ont construit ce chemin de fer transcontinental, d'après vous, combien de temps a-t-il fallu pour voyager de New York à la Californie?
Était-ce 3 jours, 7 jours, 15 jours ou peut-être 30 jours? En fait, ce chemin de fer a permis la traversée en 7 jours seulement. Juste une semaine pour voyager à travers les États-Unis. Ce qui prenait autrefois 6 mois n'a pris que quelques jours à partir de ce moment-là. Et non seulement le voyage était plus rapide, mais cela rendait également le voyage beaucoup plus sûr et beaucoup moins cher. Eh bien, pourquoi est-ce que je vous parle de cela? Parce que Jean-Baptiste avait quelque chose à dire sur les sentiers ou la construction de routes. En fait, c'est quelque chose qu'il a cité d'Ésaïe qui m'a fait penser à la construction du chemin de fer de transcontinental. Il a utilisé cette prophétie d'Ésaïe pour se présenter et nous en trouvons une référence dans chacun des évangiles synoptiques. Mais nous allons le lire dans Luc chapitre 3, les versets 4 à 6. Et pendant que nous lirons, j'aimerais que vous recherchiez ce qui suit. Où mène le chemin dont il est question dans ces versets? Et ensuite, quelles sont les choses qui pourraient entraver ce chemin? Verset 4. Selon ce qui est écrit dans le livre des paroles d'Ésaïe, le prophète, c'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées. Ce qui est tortueux sera redressé, et les chemins raboteux seront aplanis. Et toute chair verra le salut de Dieu. Maintenant, chers frères et sœurs, nous allons généralement lire ces versets comme une révélation qui s'applique spécifiquement à Jean-Baptiste. Mais je crois sincèrement qu'il y a une grande valeur à appliquer ces versets à un niveau beaucoup plus personnel. Quelle est la voie dont parle Ésaïe? Où mène cette voie? C'est le chemin, chers frères et sœurs, entre nous et le Christ. C'est la voie du Seigneur. Ou nous pourrions ajouter que c'est le chemin entre nous et le salut de Dieu. Il y a une route entre les deux. Cependant, qu'est-ce qui se dresse souvent sur le chemin entre nous et le Christ? Des obstacles, des barrières. Et quels sont certains de ces obstacles mentionnés par Ésaïe? Des vallées, des montagnes, des collines, des endroits tortueux et des endroits accidentés. Et quel effet toutes ces choses ont-elles sur les voyages? Eh bien, comme traverser l'Ouest américain sans le chemin de fer, ils vous ralentissent vraiment. Les canyons, les vallées, les collines, les chaînes de montagnes et les endroits accidentés peuvent rendre l'accès beaucoup plus difficile. C'est le genre de choses qui augmente considérablement le temps d'un trajet. J'ai donc une autre question pour vous. Reconnaissez-vous cet endroit? De quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit du Grand Canyon. Le Grand Canyon est un obstacle géant pour quiconque essaye de voyager vers le nord ou le sud entre l'Arizona et l'Utah. Je le sais parce que j'ai fait ce voyage quand je me rendais dans ma famille à Salt Lake City. Il faut contourner ce Grand Canyon soit par l'est par Page, soit par l'ouest par Las Vegas. Moi, je venais bien souvent par Las Vegas. Et cela ajoute une quantité considérable de temps de trajet par rapport à ce qu'il serait si le Grand Canyon n'était pas là. Ce qui, soit dit en passant, je suis contente qu'il soit là parce que c'est un endroit juste magnifique et magique. Mais le seul moyen de le traverser est d'y aller à pied ou à dos de mulet ou en avion, je suppose, mais ça ne compte pas. Et cela prend du temps. Maintenant, une autre image. Reconnaissez-vous cet endroit? De quel endroit s'agit-il? Eh bien, cette image représente les Salines, juste à l'ouest du Grand Lac Salé. Avez-vous déjà eu l'occasion de parcourir le tronçon de la I-80 entre Salt Lake et Vandover? C'est juste une route plate et droite sur des kilomètres et des kilomètres. Et il est vraiment difficile de ne pas accélérer sur cette autoroute. Et je parle par expérience personnelle.
Parfois, vous regardez simplement votre compteur de vitesse et vous vous rendez compte, waouh, comment est-ce que j'ai pu aller aussi vite? Il me semble que j'allais à 95. Et peut-être que vous n'avez jamais entendu cela auparavant, mais savez-vous où certaines des vitesses de véhicules les plus rapides connues ont jamais été enregistrées sur Terre? Eh bien, c'est sur les Salt Flats. Vous pouvez aller extrêmement vite sur les Salt Flats et des records du monde de vitesse y ont été battus. Peut-être que certains d'entre vous ont parcouru le tronçon de la I-15 entre Las Vegas et Barstow à travers le désert de Mojave. C'est un genre d'expérience similaire. Maintenant, voici la question. Selon vous, chers frères et sœurs, lequel des deux décrit le mieux le chemin entre vous et notre Sauveur Jésus-Christ? Avez-vous un grand canyon entre vous? Se tient-il sur la rive nord avec vous au sud, avec une randonnée d'une journée entre tous les deux? La Sierra Nevada se dresse-t-elle comme une barrière aux voies ferrées de votre cœur? Ou avez-vous l'impression d'avoir les Salt Flats entre vous ou le désert de Mojave? À quoi ressemble cette route pour chacun d'entre vous? Sentez-vous qu'il est proche? Que si vous aviez besoin de son esprit, de ses conseils ou de son amour, ces choses vous arriveraient-elles rapidement ou semble-t-il distant, invisible, sa présence obstruée par de nombreuses barrières? Arrêtons-nous et parlons de ce que pourraient être certains de ces obstacles pendant une minute. Selon vous, quelles sont certaines des choses que nous pourrions placer entre nous et le Christ? Quelques réflexions. Ce pourrait être nos péchés, notre scepticisme, nos doutes, notre négativité, nos mauvaises habitudes, nos envies de nous intégrer au monde, l'ingratitude, la colère, l'orgueil, trop de distractions. Toutes ces choses peuvent ralentir son voyage vers nous. Alors, qu'est-ce qu'Ésaïe nous encourage à faire? Remplissez ces vallées, creusez ces montagnes et ces collines, redressez ces endroits tordus et aplanissez ceux qui sont rugueux. L'une de nos tâches les plus importantes en tant que disciples du Christ est donc la construction de routes. Nous ne voulons pas d'un grand canyon entre nous et le confort de notre Sauveur. Nous voulons des Salt Flats dans nos cœurs pour qu'ils puissent venir rapidement vers nous quand nous en avons besoin. Un autre point clé ici, nous, comme Jean-Baptiste, pouvons également faire cette ingénierie spirituelle pour les autres. Par nos paroles et nos actes, nous pouvons faciliter l'accès du Christ aux autres. Et comment fait-on cela? Chaque fois que nous proclamons l'Évangile, chaque fois que nous accomplissons l'œuvre du temple pour les morts, chaque fois que nous enseignons ou que nous donnons le bon exemple, ou que nous invitons quelqu'un à venir à l'église, ou que nous servons quelqu'un, ou fournissons une aide humanitaire, nous préparons le chemin pour que le Christ les rejoigne. Nous supprimons les obstacles et nous aplanissons les endroits difficiles. C'est l'une des plus grandes œuvres dans lesquelles nous pouvons nous engager dans cette vie. Rendre cette route beaucoup plus droite qui nous permettrait facilement d'accéder à notre Sauveur. Si nous cherchons à éliminer les obstacles qui se dressent entre nous et le Christ et les autres et le Christ, alors nous lui permettons de venir à nous plus rapidement et plus facilement. Posez-vous les questions suivantes. Quel obstacle dois-je éliminer de ma vie pour préparer le chemin pour que le Sauveur y entre plus rapidement? Quelle vallée de négligence devrions-nous combler? Quelle montagne de péché devons-nous creuser? Quel endroit difficile de notre caractère devons-nous aplanir? Parce que nous voulons construire une autoroute dans nos cœurs pour le Christ et non pas un sentier rocheux et tortueux. Notre prophète, dans un message d'introduction de la conférence générale d'avril 2021, en faisant un rapport de la construction du temple de Salt Lake City,
nous a rappelé que nous avions tous besoin, avec l'aide du Sauveur, de nous débarrasser des décombres de notre vie et de prier pour identifier ces décombres dont nous devions nous débarrasser afin de devenir plus dignes. Alors, que pourrions-nous faire pour aider à créer ce chemin? Voici quelques suggestions simples qui, à mon avis, peuvent vous aider. Nous pouvons étudier les Écritures avec une intention réelle. Nous pouvons nous engager dans une prière sincère et significative. Nous pouvons aller au temple, assister à nos réunions de l'Église et nous efforcer vraiment de nous y engager. Nous pouvons nous servir les uns les autres, se repentir et chercher à créer une connexion significative entre nous et Dieu. Nous pouvons apprendre comment il nous parle et devenir plus sensibles à l'esprit. Et faire tout ce que nous pouvons pour éliminer les distractions inutiles et le bruit de notre vie qui nous gêne. Parfois, nous voyons des gens jouer sur leur téléphone pendant les réunions d'église ou pendant les cours de l'école du dimanche ou de la société de secours. Et je me dis tout simplement, vous venez de mettre une montagne entre vous et le Christ, entre vous et l'Esprit. Il n'aura probablement pas assez de temps pour vous rejoindre pendant cette réunion, parce que la route est devenue trop longue. Sommes-nous si occupés et distraits que nous prenons jamais le temps pour le calme, la solitude ou la méditation, parce que nous avons tellement de bruit autour de nous qui proviennent de nos écrans et de nos écouteurs. Il y a tellement de choses à nous divertir, tellement à consommer, que parfois nous courons le risque de remplir nos vies de tant de distractions vides que nous obstruons la voie pour que l'Esprit communique avec nous. Au lieu de cela, nous pouvons délibérément planifier des moments de silence dans nos journées et nos semaines. Notre prophète nous y a encouragés. Cela pourrait être l'un des meilleurs moyens de construire un chemin de fer transcontinental jusqu'à nos cœurs pour que le Sauveur voyage. Et puis, pouvons-nous aussi envisager des choses que nous pouvons faire pour aplanir le chemin qui se dresse entre les autres et le Christ? Y a-t-il, chers frères et sœurs, quelqu'un que vous pourriez aider et que vous pourriez... et qu'est-ce que vous pourriez faire pour l'aider? Et une dernière question à considérer, qui a été un Jean-Baptiste dans votre vie? Et comment vous a-t-il aidé à vous préparer à rencontrer le Christ? En pensant à ces personnes, elles peuvent peut-être nous inciter à tendre la main et à faire le même genre de choses pour ceux que nous aimons et que nous connaissons. Chers frères et sœurs, je sais que je serai éternellement reconnaissante envers les Jean-Baptiste de ma vie. Ma mère et mon père me viennent à l'esprit, mais j'inclurai également mes grands-parents, ma grand-mère, mes tantes, de bons amis avec qui j'ai grandi, d'étonnants évêques et dirigeants de ma jeunesse, des enseignements à la primaire, à l'école du dimanche, au séminaire. Je suis reconnaissant envers mes ancêtres qui m'ont ouvert la voie pour connaître le Christ et son Église restaurée. Les prophètes et apôtres vivants, chers frères et sœurs, construisent des routes pour moi tous les 6 mois. Et je suis également reconnaissante envers un sauveur qui veut m'atteindre, qui cherche à marcher sur ce chemin. Cela me rappelle quelque chose qu'Alma a dit concernant le but de l'expiation du Christ. Il a dit que le Christ l'a entrepris afin qu'il sache selon la chair comment secourir son peuple selon ses infirmités. Si nous regardons les significations des racines du mot secourir, nous constatons qu'il signifie courir pour aider. Et c'est ce que le Sauveur veut faire pour nous. Il veut courir vers nous et nous aider dans nos infirmités. Mais si notre chemin est semé d'embûches et plein d'obstacles, cela peut lui prendre beaucoup de temps pour y arriver, peu importe à quelle vitesse il court. Mais si nous faisons des travaux routiers, si nous avons cherché avec diligence à lui préparer la voie, alors je crois que nous constaterons qu'il vient à notre aide beaucoup plus rapidement
que nous ne pouvons l'imaginer. Chers frères et sœurs, puissions-nous tous avoir des chemins lisses et droits entre nous et le Sauveur, des salt flats au lieu de grands canyons. Et c'est ma prière pour chacun d'entre nous. Dieu vit et Dieu nous aime et ne souhaite qu'une chose, pouvoir accéder à chacun d'entre nous dans notre vie de manière à ce que nous puissions le connaître et connaître la joie et le bonheur durable. Jésus-Christ est notre Sauveur et il se tient là, prêt à intervenir dans notre vie. Puissions-nous aplanir nos sentiers, creuser dans les collines et les montagnes de notre vie, de manière à pouvoir permettre à notre Sauveur de plus rapidement faire partie de notre vie et faire partie de notre quotidien. Et c'est là mon témoignage et mon enseignement que j'aimerais vous laisser au nom de Jésus-Christ. Amen. Prenez soin de vous, chers frères et sœurs. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Bye.